Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 12, oui 12 c'est ça. Il est 16h, je viens tout juste de rentrer de la micro promenade de Saïka parce qu'il fait assez chaud donc je l'ai sorti juste pour qu'elle fasse ses besoins. On est vite fait au parc, d'ailleurs il m'est arrivé un truc, je vous en parlerai juste après. On est juste allé au parc à côté de chez moi 10 minutes, enfin 10 minutes non, en fait beaucoup plus. Puisqu'arrivée au parc elle était déjà morte il y a 5 minutes de marche. Du coup elle s'est allongée à l'ombre, étalée en mode j'en peux plus, j'ai trop chaud. J'ai attendu qu'elle se relève, je ne l'ai pas forcée à se relever. Donc en soi je pense qu'on est resté bien 10 minutes assise dans l'herbe. Du coup elle a papouillé, elle regardait le monde, elle adore. Donc Saïka est une vraie commère, elle adore se poser à des endroits stratégiques où il y a plein de monde qui passe et les observer comme ça. Elle pourrait passer des heures et des heures à le faire. Là miraculeusement il y a un enfant qui est passé en courant, ça l'a un peu intrigué, du coup elle s'est relevée, du coup j'ai dit allez on continue la balade Saïka. Mais oui je l'ai sortie ce matin assez tôt à la fraîche. On allait au parc d'ailleurs. Exercice ultime pour Saïka en ce moment, je pense que les cours de PS, les profs de sport sont en roue libre vu que c'est la fin de l'année. Et du coup ce matin au parc, je suis allée pas au parc à côté de chez moi mais un parc plus loin où on peut détacher les chiens, et bien il y avait des collégiens en train de faire un foot. Donc bon, autant vous dire que les humains, j'allais dire un peu plus petits que la moyenne, non, puisque concrètement c'est là que je me rends compte que des collégiens la plupart font déjà ma taille. Mais donc oui, qui étaient enfin des gens en tout cas en train de courir après un ballon, autant vous dire que pour Saïka c'est une tentation ultime. Mais bon, on s'est mis quand même quelques mètres plus loin que leur zone et on a pu jouer à la balle tranquille sans qu'elle leur saute dessus ou quoi au caisse. Enfin, elle les regardait quand même très intéressée, mais elle disait rien, donc j'étais très très fière d'elle. On a bien joué à la balle ce matin, elle s'est bien amusée, elle a dormi toute la matinée. Elle s'est réveillée quand j'ai commencé à préparer à manger. Et je lui avais préparé, alors c'est une première pour moi, un sabot de bœuf congelé avec de la pâtée dedans. Ça l'a occupé jusque là 15h30. Je ne l'ai plus entendu, elle s'est éclatée avec ça. C'était la première fois que je testais. Je sais que beaucoup de gens le font avec des sabots de veau, mais je vous avais déjà dit mes aventures avec des sabots de veau. Ce qui fait que maintenant, vu que j'ai des sabots de bœuf qui sont beaucoup plus résistants, et bien du coup j'y ai pensé hier au fait en ballonnant avec mon éduc, on en a parlé. Je fais mais faut que je teste. Et ça l'a occupé pendant je ne sais combien de temps, sachant que là le sabot de bœuf je l'ai fourré une fois avec de la pâtée. Là c'est tellement résistant le truc que il va pouvoir me servir je pense plusieurs fois pour faire ce genre d'activité. Et ça l'a occupé longtemps et elle a adoré. Donc voilà, je pense que si vous avez des chiens et que vous êtes adepte de tout ce qui est activité masticatoire etc, vous devez connaître. Mais moi ça m'était totalement sorti de la tête vu que ça faisait longtemps que j'avais abandonné l'idée de lui donner des sabots à mastiquer. Donc là vu que j'ai découvert cette merveilleuse, je veux dire invention, mais non c'est pas une invention, mais que les sabots de bœuf existaient, ça va révolutionner mon été je pense, parce que là ça y est, les activités congelées où il faut lécher et tout, ça va y aller à gogo. D'ailleurs j'ai allumé le ventilateur, je suis très contente, je revis, on n'entend presque pas, je suis très contente puisque dans mon souvenir il faisait du bruit et en fait non pas du tout, je l'ai allumé. D'ailleurs fun fact, Saïka l'année dernière elle en avait eu rien à foutre du ventilo, là je l'ai remis en route, ça lui a fait bizarre, elle est restée bien 10 minutes à l'observer en mode qu'est-ce qu'il me veut ce truc à me suivre, vous savez il tourne comme ça. Et elle l'a regardé un petit peu de travers, mais bon, la scie est faite. D'ailleurs j'ai le goût du sacrifice, j'ai mis le ventilo le plus incliné possible pour que ça aille sur elle plus que sur moi. Bon, ça a l'air de bien l'aider parce que normalement quand on rentre de balade et qu'il fait cette chaleur là, elle est KO à haleter, c'est comme ça qu'on dit, j'ai un bug. Mais bon bref, à faire comme ça pendant je ne sais combien de temps, là c'est beaucoup plus vite calmé donc je suis très contente. Bref, sinon oui, là on va jouer à un jeu. Vous allez me dire comment est-ce que vous auriez réagi, parce que moi j'ai réagi par le silence choqué. Il faut vraiment que vous me dites comment vous auriez réagi. Alors en fait il faut savoir que juste à côté de chez moi il y a une résidence médicalisée. Et donc je croise souvent des personnes qui sont dans cette résidence médicalisée et la plupart adorent Saïka, donc je parle souvent avec eux. Et il y a notamment un monsieur qui pour le coup est assez jeune comparé à l'âge des personnes qui y sont, il a 61 ans. Et c'est vrai qu'au début je ne savais pas ce qu'il avait parce que ça me faisait bizarre de voir un monsieur aussi peu âgé à l'intérieur de ce genre de résidence. Et en fait au fil du temps j'ai appris qu'en fait il avait eu plusieurs AVC, il en a eu même pas mal. Et ce qui fait que bon, déjà ce monsieur il a dû réapprendre à marcher, à parler, enfin comme beaucoup de personnes qui font des gros AVC ou plusieurs AVC comme ça. Mais notamment, alors du coup j'ai eu l'explication il y a peu de temps, parce que c'est il y a peu de temps que j'ai su qu'en fait il était là parce qu'il avait fait plusieurs AVC. Mais il a zéro filtre. Donc quand je vous dis zéro filtre, c'est à dire que tout ce qu'il pense ça sort brut, mais alors brut de décoffrage quoi. Et c'est vrai que notamment pendant un moment je l'évitais parce que dès qu'il voyait Saïka il était trop content et il se mettait à danser, à crier et tout. Donc
Autant vous dire que Saïka, qui a du mal avec les personnes, on va dire un peu bizarres, ça lui plaisait pas du tout, ce qui fait que je changeais de trottoir parce que j'avais peur qu'elle lui aboie dessus, qu'elle lui fasse peur ou quoi aux caisses. Et depuis peu, en fait, elle s'est habituée à ce mec parce qu'on le voit quasiment tous les jours et que quasiment tous les jours il est trop content, il danse et tout. Donc maintenant elle dit plus trop rien, elle le regarde un petit peu en mode ne t'approche pas trop, tu me fais un peu peur, mais elle le calcule, enfin elle tolère quoi. Et donc là j'étais au parc, Saïka était allongée dans l'air, donc il arrive. Alors autant vous dire que Saïka est en détente partout, elle était, avant qu'il arrive, elle était les quatre fers en l'air comme ça en train de bronzer, enfin elle était à l'ombre mais en train d'être tranquille quoi. Donc quand il arrivait elle s'est redressée en mode oula, lui je le connais, il est un petit peu chelou. Et donc on commence à me parler et tout, il arrive trop fier, c'est un monsieur qui travaillait dans le milieu équin avant, et il arrive trop fier, oui j'ai pu monter à cheval ce week-end et tout, il était super content, vous imaginez bien, c'est un monsieur qui a un an encore, n'arrivait pas à parler, n'arrivait pas à marcher quoi, donc il arrive trop fier, et là, attention, il me dit, est-ce que tu veux venir boire un café chez moi? Je lui dis, non, on se connaît pas beaucoup, vous voyez, donc je lui dis, non ça va aller, merci, et là le mec me regarde et me fait, non mais tu sais je vais pas te violer, de toute façon ça ne marche plus. Et là, les gars, mais dites-moi, comment auriez-vous réagi si on vous avait sorti cette phrase? Comment est-ce que vous aurez réagi? Parce que moi, j'ai réagi par le... J'étais tellement gênée, je ne savais pas quoi dire. J'étais en mode genre... Heureusement, quelques secondes après, mais des secondes qui m'ont paru très longues, il a réenchaîné sur un sujet rien à voir. J'étais choquée, mais choquée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, cette situation, on vous sort cette phrase, comment est-ce que vous réagiriez? Voilà, je précise, voilà, c'est un monsieur qui a un handicap, du coup, forcément. Mais voilà, le fait qu'il ait zéro filtre, de temps en temps, il sort des trucs, mais hardcore. Alors celle-là, je crois qu'il m'avait jamais fait aussi pire que ça. Enfin, aussi pire, c'est pas très français, mais il m'avait jamais fait une dinguerie comme ça. Mais alors là, j'étais en mode... Ok. Donc voilà, on va commencer ce vlog par le jeu. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Bref, sinon, aujourd'hui j'ai pas encore colorié, j'ai un truc dans l'œil qui me dérange, j'en suis désolée. Alors déjà, hier soir, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai reçu un mail, et première fois que ça m'arrive, c'est bon, je crois que je me suis dépatouillée de mon truc dans l'œil, j'avais fait un oubli dans une commande pour les boutiques d'illustration, je m'en suis trop voulu, si tu passes par là, encore une fois, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive, fallait bien une première, mais que j'oublie de mettre des illustrations, et en fait plusieurs illustrations que j'avais oublié de mettre dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste regardé les illustrations qu'il y avait et j'avais pas vu qu'il y en avait qui étaient en plusieurs fois. Et vraiment, première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais mais tellement désolée pour la personne. Franchement, ça m'a rendu trop triste. Parce que bon, bah voilà, j'imagine, elle a ouvert son commande et elle voit qu'il manque des illustrations. Donc vraiment, j'étais trop peinée. Bien entendu, du coup, ce matin, j'ai préparé toutes les illustrations manquantes. Plus, je lui en ai offert une voilà, pour dédommager la gêne occasionnée. Et bien entendu, voilà, si jamais ça vous arrive, ce que je n'espère pas, parce que autant vous dire que ça m'a un petit peu trauma et je me suis sentie tellement mal que maintenant je pense que je vais relire 40 fois mes bons de commande avant de scotcher la commande pour qu'elle parte. Mais bien entendu, quand ça arrive, ce que j'espère n'arrivera plus jamais, je vous les renvoie et à mes frais, bien entendu. Ça me semble logique, mais je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, je vais repréparer sa petite commande. J'ai aussi monté le vlog ce matin, répondre aux commentaires, traiter des mails, avancer sur un truc que je fais pour une cliente aussi. Et puis entre midi et deux, en fait, j'ai mon éducatrice hier avec qui je fais les balades collectives. Bon, hier on ne faisait pas une balade collective, on est allé promener les chiens. Enfin, en fait, quand il n'y a personne d'autre, on y va quand même toutes les deux pour que nos chiens se dépensent ensemble, parce qu'en plus elles s'entendent vraiment très bien, même si là les deux supportent très mal la chaleur. Du coup hier c'était un petit peu plus lent, mais elles ont quand même un petit peu joué. Mais donc elle m'avait parlé d'une conférence qu'il y avait gratuitement en plus. Alors faudra que faut que je mette un post-it pour vous dire le nom, parce que là j'ai un gros bug. Je vais regarder et je vous reprends après. Donc oui, la fille s'appelle Chloé Fraîche. Elle m'a parlé de Chloé Fraîche, qui est le nom d'une éducatrice canine en positif qu'elle connaît, et qu'il y a une entreprise qui s'appelle Nature de Chien. Donc elle forme des éducateurs et aussi elle fait des cours et bref, c'est une éducatrice canine. D'ailleurs elle a dit une éducateur canin. Du coup je sais pas si on dit une éducatrice canine, est-ce que ça se dit, je ne sais pas. Et donc cette personne propose également des formations en ligne et aussi des webinaires, enfin bref, des lives en fait, où elle fait des conférences, voilà, plutôt des conférences en ligne autour de divers sujets et qui sont gratuites. On peut les avoir sur Facebook en live et ensuite elle met les rediffusions sur sa chaîne YouTube qui est Nature de Chien. Vous pouvez taper dans la barre de recherche Nature de Chien, vous retomberez sur toutes les conférences qu'elle a déjà faites.
Et notamment, moi, il y a un sujet qui m'intéresse depuis un petit moment, et en fait, mon éducatrice canine en positif, j'ai appris il y a seulement quelques temps qu'elle était formée à ça, et donc elle pourrait me donner des cours à ce sujet. C'est les soins coopératifs. Donc ça consiste à apprendre à faire les soins, donc brossage, coupage de griffes, nettoyage des oreilles, des yeux, etc., tout en respectant le chien. Donc voilà, c'est une forme d'éducation pour les soins, quoi, qui s'appelle les soins coopératifs. Et notamment, elle a fait 2 conférences en ligne sur ce sujet. Donc là, hier était diffusée, donc le dimanche 11, la deuxième partie de sa première conférence, donc les soins coopératifs niveau 2. Moi, je n'avais pas vu le niveau 1, du coup, je me suis fait la niveau 1 en faisant du DP entre midi et 2. Et franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez un chien et que vous voulez vous former à ce genre de pratique, la conférence en ligne est déjà vachement bien, même si on n'y apprend pas réellement, on apprend plus qu'est les soins coopératifs, en tout cas pour la niveau 1. Je vais regarder la niveau 2 juste après. Mais je vous conseille vivement de regarder déjà cette conférence. Et ensuite, elle propose une formation en ligne sous forme de vidéos, de PDF, etc. pour apprendre vraiment à pratiquer les soins coopératifs. Moi, personnellement, la formation, je ne pense pas que je vais la faire, puisque, je vais pas la prendre, même c'est quasiment sûr, puisque je préfère, là je regarde les conférences en ligne pour m'éduquer un peu sur ce sujet, mais pour vraiment faire les exercices, etc., je le ferai avec mon éducatrice, parce que je préfère largement les faire en direct avec quelqu'un qui vient chez moi. Même si je ne sais même pas en plus si ça va me coûter plus cher, puisque la formation est à 89 €, un cours avec mon éduc est à 60, sachant que je pense qu'en une heure, elle peut montrer quand même un peu les bases pour que j'approfondisse après. Et si j'ai réellement besoin, après je prendrai une autre séance, mais voilà, je préfère quand même travailler avec quelqu'un qui vient chez moi et qui me montre en live avec mon chien. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas envie de vous déplacer et que vous voulez vous initier à cette méthode, sachez que cette fille est vachement bien, mon éducatrice la connaît, et en tout cas j'ai beaucoup aimé sa conférence, sa manière de parler et tout, je l'ai trouvé vachement intéressante. Donc du coup voilà, c'est vrai que là je vous l'ai dit déjà, avec la chaleur j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour colorier, mais en plus de ça, là vu que je regardais aussi pas mal mon écran et que j'avais besoin d'être vraiment concentrée sur ce que j'écoutais, le DP, ça m'a un petit peu sauvée, parce que vous savez que je fais partie de cette team qui a toujours besoin de s'occuper les mains. Je peux pas rester focus sur un truc, faut vraiment que j'ai toujours les mains occupées. Donc là ça m'a permis d'avoir les mains occupées tout en regardant ma conférence, c'était vachement bien. Et donc voilà, et donc sinon là je vous l'ai dit, je reviens de la petite promenade de Saïka. Niveau lecture, je suis toujours sur le tome 3 d'un palais d'épines et de roses, donc c'est un palais de cendres et de ruines, je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et je suis à, je ne sais plus, je sais qu'il me reste 300 pages tout exact, donc j'ai dû droit être à un peu plus de 400 pages, et il me reste 300 pages tout pile, voilà. Donc il sera terminé très clairement dans ce bloc-ci. Je ne sais pas si je vais bouquiner ou pas aujourd'hui, enfin en tout cas en dehors de ce soir, je ne sais pas, parce qu'il est déjà 16h30, bientôt 17h. Donc le temps que je prenne ma douche, que je regarde la conférence, ça va durer 1 heure. Je sais pas si j'aurai le temps de lire avant ce soir, mais dans tous les cas ce soir je lirai, c'est sûr, sachant que hier soir en plus de ça j'ai à peine lu, puisqu'il y avait Apnixem qui avait sorti une vidéo sur, il a passé 100 heures, donc 3 jours en tout, dans un sous-marin nucléaire, et j'ai regardé la vidéo, c'était vachement intéressant. Je rêve d'aller un jour de visiter un sous-marin au Caucase, alors pas forcément de rester 3 jours dans un sous-marin parce que je suis un peu claustro, mais au moins d'en visiter un ou quoi, j'aimerais beaucoup. Donc j'ai trouvé sa vidéo vachement cool, mais elle faisait pratiquement 1 heure, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à la regarder et du coup moins de temps à lire. Mais donc voilà pour les news, sinon je suis dégoûtée. Je dois recevoir une nouveauté des éditions Sabran, donc vous savez les éditions de chez De Saxus qui ont une nouvelle, c'est pas collection mais une nouvelle, ouais, c'est une maison d'édition, c'est géré par les mêmes personnes que De Saxus, je sais pas trop comment qualifier ça, mais donc en gros de Sabran, une nouvelle parution, sauf qu'elle est censée paraître mercredi ou jeudi, je ne sais plus, enfin bref, cette semaine, et Amazon m'annonce donc elle est censée paraître, je l'ai précommandée, c'est censé arriver, enfin ça sort le 15. Normalement avec Amazon j'ai toujours mes commandes le jour même, et enfin le jour de la sortie, et là il m'annonce une livraison pour le 22, donc je suis un peu dégoûtée, j'espère que ça va changer. Niveau réception j'ai aussi, alors c'est pas parti encore, donc je sais pas, si on dire le relais c'est un petit peu plus long, je sais pas si je les recevrai cette semaine, mais cette semaine il y a également un livre de chez mes éditions Hurlevent, je vais arriver à parler, qui paraît également, sachant que j'aimerais beaucoup le lire bientôt ce livre là, parce qu'il me fait très très envie.
En fait, je pense que descendre... Ah, je me suis fait mal. Descendre sur tes mains, je pense que je vais me le garder pour cet automne. Mais la Duchesse de Buckingham, je vais peut-être le lire cet été, surtout si je lis plus. Donc voilà, mais donc voilà, j'ai ces 2 réceptions qui devraient arriver, ou alors cette semaine ou la semaine prochaine, on verra. Et puis sinon, j'ai rien d'autre qui doit arriver, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore craqué sur d'autres bouquins. Je n'ai pas passé de commande à ma libraire. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas de craquage qui devrait arriver cette semaine, mis à part les 2 que je vous ai dit, et encore c'est pas sûr qu'ils arrivent cette semaine. Et sinon j'ai pas mal, j'ai quelques petits rendez-vous en extérieur, sachant que oui, demain d'ailleurs je vais manger japonais avec ma maman en tête à tête, puisque mon frère et mon père ne sont pas là, ils sont partis à Londres pour quelques jours. Les chanceux, ils sont très très chanceux, ils sont à Londres. Tranquillou, mais donc du coup nous on va profiter pour se faire un petit restaurant mère-fille demain midi, on va profiter de nos pauses déjeuner pour se voir et voilà. Et ensuite mercredi soir j'ai une séance collective et jeudi matin j'ai une séance individuelle pour Saïka avec mon éducatrice en positif. Le cours collectif c'est mon éducatrice basique quoi, et jeudi matin j'ai rendez-vous avec mon éducatrice en positif, donc celle qui m'a parlé des soins coopératifs etc. Là c'est pas pour faire une séance sur les soins co, c'est pour faire une séance on va dire pour qu'elle me montre un peu plus comment lui apprendre des tricks, des exercices etc. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec Saïka parce qu'elle ne marche pas au leurre, vous savez, il y a beaucoup de chiens pour leur apprendre à tourner ou des choses comme ça, ils marchent au leurre, c'est-à-dire on prend une friandise et on les guide. Moi Saïka ça ne fonctionne pas, donc je suis un peu en galère, donc elle va me montrer tout ça et ça va me permettre justement en fait de lui apprendre à mieux se dépenser mentalement, alors, à travers des petits exercices et aussi un peu plus à lui apprendre à gérer sa frustration. Donc voilà, c'est ça le programme de la séance. J'ai vraiment hâte, ça va être très très cool. Et donc voilà, bref, je vous laisse pour l'instant pour ce blabla, ce premier blabla de vlog. Moi je vais aller prendre une douche, me démaquiller, tout ça. Et ensuite je vais regarder la 2e conférence du coup sur les soins co niveau 2 de Clémentine Fraîche, c'est ça? J'ai déjà oublié son prénom. Bon bref, je vous l'ai dit en début de rush, donc c'est pas bien grave. Bref, je vous retrouverai plus tard. Hey, je vous retrouve, on est mercredi, oui c'est ça, mercredi, il est 14h, je viens tout juste de rentrer et ça fait un bien fou de retrouver la fraîcheur de mon appartement puisque dehors il fait une chaleur crevée et donc depuis que j'ai mon ventilateur je peux créer un courant d'air et c'est trop bien. Je revis vraiment, il m'avait manqué, vraiment il m'avait manqué par cette température là. Sinon hier je ne vous ai pas pris, du moins pas pris de vive voix, mais je vous ai fait quelques petits points tout au long de la journée, mais le matin j'ai bossé. Ensuite le midi je suis allée manger un japonais avec ma maman et puis après on a été promener Saïka toutes les deux, on lui a fait faire un petit tour qu'on aime bien et puis après je suis rentrée, j'ai continué un petit peu de bosser, j'ai fait un petit peu de DP et puis écoutez aujourd'hui pareil ce matin j'ai travaillé et ensuite en fait cet après-midi, pas du tout ce midi, je suis retournée manger avec ma maman, on est allé cette fois-ci dans une petite brasserie qui est super sympa dans ma ville, donc on a mangé en terrasse, c'était très agréable, j'ai très bien mangé et donc là je viens juste de rentrer, enfin entre temps j'ai fait faire une petite promenade express à Saïka juste pour qu'elle fasse ses besoins et c'est vrai que là Saïka commence un peu à trouver le temps long entre les promenades, elle a du mal à se refaire au rythme de balade d'été parce que c'est vrai que là on est rentré ce matin à 8h30 donc juste avant on a été au parc, elle a beaucoup couru etc et là en fait il fait super chaud et le goudron est brûlant, ce qui fait que là encore une fois je pense qu'on m'a pris pour une folle dans mon quartier, peut-être ils ont l'habitude, vraiment j'ai touché le béton avec ma main, j'ai vu à quel point il était chaud, j'ai pris Saïka, on a couru vers l'ombre et ensuite on a fait un micro tour de 5-10 minutes à l'ombre pour qu'elle puisse faire ses besoins et surtout qu'elle puisse marcher dans l'herbe en fait pour éviter le bitume et elle va pas ressortir là, alors là elle va pas ressortir avant 18h30 puisque ce soir nous avons un cours
un cours co en forêt, donc ça va être chouette, elle va bien s'amuser et elle va bien travailler, j'espère, je croise les doigts. Mais du coup ouais, c'est vrai que ça fait long en fait pour elle, toute la journée sans rien, sans pouvoir se dépenser physiquement. C'est vrai que ça lui manque un peu, mais on va se refaire à ce rythme. C'est vrai que c'est là qu'avoir un jardin c'est pratique parce que au moins dans l'air on peut un petit peu jouer à la balle, un petit peu la dépenser et tout. Là c'est vrai que le parc dans lequel je l'ai amené ce matin ça allait encore parce qu'il faisait frais, mais là c'est impossible quoi, il y a 15, allez, avec ça, 20 minutes de marche en plein soleil sur du bitume super chaud. Donc impossible de l'emmener avant au moins 20h, 21h quoi. Donc ouais, c'est vrai que du coup, quand il fait des grosses chaleurs comme ça, je suis obligée l'après-midi de lui faire une micro balade juste pour qu'elle fasse ses besoins. Et on attend après le soir pour ressortir. Donc ça fait un petit peu long pour elle, mais elle va s'y faire. Sinon, on a atteint un nouveau stade dans le va-t'en. Puisque je vous avais dit déjà en début de vlog que l'insolence commençait à monter, puisque je n'avais plus le droit à un regard ou une caresse quand je partais ce midi, quand je suis partie. On a passé un nouveau step, c'est-à-dire que j'étais assise en train de préparer mes affaires, je la regarde, je fais bon bah Saïka, je vais y aller. Elle s'est levée et elle est allée s'asseoir devant le congèle en mode ok très bien, barre-toi mais donne-moi mes activités quoi. C'était barre-toi vite et donne-moi mes activités, voilà. Puisque en ce moment quand je pars je lui donne un truc qui sort du congèle, un truc frais. Là elle a eu un sabot de bœuf fourré avec de la pâtée congelée pour que ça lui dure bien longtemps. Quand je suis rentrée, pour vous donner un ordre d'idée, je suis partie, il était midi et demi, je suis rentrée, il était 14h. Enfin les 13h45, elle était encore dessus quoi, elle l'avait pas fini. Donc ça dure vraiment longtemps, donc c'est très très chouette, beaucoup plus que les kongs ou les petits pingouins là que je lui donne. Donc j'étais très contente. Sinon je vous reprends maintenant, alors mon téléphone risque peut-être de sonner à tout moment puisque j'attends un colis, d'ailleurs j'attends un colis de livres et en allant à la brasserie est juste à côté de la librairie, je vais passer une petite commande, donc ça arrivera très certainement la semaine prochaine. Et là j'ai d'autres livres qui vont arriver, donc je vous reprendrai dans la journée pour vous montrer de quoi il s'agit. Mais en attendant je voulais vous parler de Un palais de cendres et de ruines, donc le tome 3 de ACOTAR, puisque je l'ai terminé hier soir, et vraiment le tome 1 c'était un 3,5 sur 5, le tome 2 un 5 sur 5, le tome 3 est également un 5 sur 5, c'était beaucoup trop bien. Je ne peux pas trop vous en dire puisque c'est un tome 3, donc je ne vais pas vous spoiler, mais on développe encore plus les personnages secondaires et ça j'ai vraiment aimé. Il y a plein d'intrigues, un peu plus d'intrigues politiques sur ce tome là où voilà, les cours se réunissent et tout, il y a des conseils et tout, il y a aussi beaucoup de parties de guerre et je vais redire et tout, mais je vais m'arrêter parce que c'est chiant. Mais ouais, vraiment c'était très bien. Je peux pas trop vous en dire encore une fois, je risquerais de vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours de la romance, c'est vrai que c'est vraiment une romantaisie. Là pour le coup, c'est de la romantaisie puisque alors la romance, je vais pas dire, elle prend pas toute la place. Je trouve que c'est plutôt bien équilibré. On n'en a pas trop à outrance non plus, sinon j'aurais pas aimé. Vous savez que moi la romance, j'aime bien quand c'est là avec parcimonie ou parcimonie plutôt, ou alors que c'est voilà, faut pas que ça prenne toute la place sinon ça me barbe. Là il y a quand même des quêtes, des guerres, des conflits et tout à régler, donc c'est quand même bien équilibré, donc j'aime beaucoup. C'est un 5 sur 5, coup de cœur. J'ai d'ailleurs hâte parce que maintenant cette saga je la mets au même niveau que Du sang et la cendre de Jennifer Alarman Shaw, donc j'ai le tome 3 qui arrive dans ma palle, mais le truc c'est que autant là les ACOTAR je me les enchaîne parce que je sais qu'après ça j'ai encore 2 livres sur la saga d'ACOTAR, et après j'ai Crescent City qui se passe, on va dire un peu, si j'ai bien compris, dans l'univers d'ACOTAR, donc j'ai encore pas mal de choses dans cet univers. C'est vrai que là après le tome 3 de Jennifer Alarman Shaw, donc Du sang et la cendre, et ben on en a plus. Alors on en aura encore dans cet univers là, ça a annoncé d'ailleurs qu'ils vont publier, je sais plus quand ça sort, mais ils vont publier alors pas vraiment la suite, mais une autre saga qui se passe dans cet univers de cette autrice. Mais vraiment on ne retrouvera plus, si j'ai bien compris, les personnages qu'on suit pendant ces 3 tomes quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que là j'ai un peu peur de lire, parce que je me dis après je ne verrai plus Poppy, je ne la verrai plus, donc ouais ça m'attriste. Mais bon là du coup vous allez voir qu'aujourd'hui va arriver la suite de ce bébé, et j'ai hâte de le lire. Voilà. Sinon pour ma prochaine lecture, j'ai tout juste commencé là avant de partir au restaurant, j'avais 15-20 minutes devant moi, donc je l'ai à peine commencé. Donc je vous en parlerai demain puisque je pense que certainement avant de partir à mon cours de ce soir, j'aurai certainement le temps de lire, et peut-être si je suis pas trop fatiguée en rentrant je lirai aussi. Donc je vous en parlerai demain. Bref, là je vais aller à mon bureau et je vous reprendrai plus tard. Si je l'espère, mon colis arrive aujourd'hui, ça serait bien. Bref, je vous retrouve plus tard.
On vous retrouve de toujours, on est toujours la même journée, sauf qu'il est presque 21h. Voilà, je viens tout juste de rentrer de ma séance collective. Là, Saïka, tu vas faire du bruit, ça va être embêtant. Tu fais pas de bruit, hein. Elle va faire du bruit, je vais lui mettre sur son panier. Ramener son truc à mastiquer juste à côté de moi, à un endroit où ça faisait bien du bruit. Du coup, je lui ai sorti son tapis rafraîchissant cascade dessus, que ça fasse moins de bruit. Parce que oui, elle crève la dalle. D'habitude, Saïka mange à 19h. Sauf que là, on avait cours à 18h45. Du coup, elle crève la dalle, mais je peux pas lui donner à manger juste après qu'elle ait fait un gros effort pour limiter les risques de retournement d'estomac. Du coup, voilà, elle s'est pris un truc à mastiquer et qui, du coup, elle passe ses nerfs dessus, qu'elle ne peut pas avoir sous manger. Sinon, la séance collective, ça s'est super bien passé. Je suis trop fière de ma Saïka. J'ai retrouvé mon chien d'il y a quelques mois. En fait, j'ai retrouvé mon chien d'avant sa grossesse nerveuse, en fait, qui écoute super bien. Donc, c'est un plaisir de bosser avec elle et c'était trop bien. Donc, je suis très fière de mon bébé. Sinon, en rentrant, puisque quand je suis partie, mes colis étaient toujours pas arrivés. Mais donc là, je suis rentrée, j'avais ça dans ma boîte aux lettres, donc je suis très contente. Bon, je vous ai spoilé un des livres qui se trouve à l'intérieur tout à l'heure. Oui, ça t'intéresse, ça, c'est le bonheur de Saïka. Mais c'est pas pour toi ce qui est à l'intérieur. Non, mon amour. Non. Ah, par contre, il va falloir que je la brosse. Elle est remplie, vous savez, ceux qui ont des chiens à poils longs, vous-même, vous savez, les petites boules de mince là. Je me suis rappelé qu'il y avait des enfants qui écoutent souvent à côté de vous. Et les petites boules là, qui se foutent dans leurs poils, elle en est remplie, donc après, il faut que je la brosse. J'avais oublié. Ça m'était sorti de la tête. Mais donc, elle est tout petit. Donc ouais, alors c'est un palais de glace et de lumière. C'est le tome 3.5 plutôt, de la série Akotar de Sarah Jimas. Et alors, ce qui est vachement bien, c'est que il y a certaines maisons d'édition où, par exemple, leur toc-toc, leur format collector comme ça, peu importe la taille du bouquin, ils coûtent le même prix. Alors que vous voyez, celui-là, il fait, je sais pas envie de spoiler, il fait un peu plus de 300 pages, il coûte 18 € et celui de 700 pages que j'ai lu juste avant, il en coûte 22 quoi. Donc j'aime bien, j'avoue, quand les maisons d'édition, quand il y a moins de pages, ils nous font payer moins cher, j'avoue que ça fait plaisir. Et c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Du coup là c'est chez La Martinière Jeunesse. Merci de penser à notre portefeuille et pas de nous faire payer plein pot quand c'est tout petit comme ça. Donc ça va se lire assez vite, mais par contre, ouais, ça aurait fait un petit peu trop. S'ils avaient mis les deux ensemble. Je sais pas si c'est comme ça même en anglais, dans les parutions anglaises. J'ai aucune idée si dans la langue originale de l'autrice, en VO c'était séparé aussi comme ça. Mais donc il est là, il sera vite lu, hein, vous-même vous savez. Mais bon, après dans la série, vraiment dans le monde avec les personnages de chez Akotar, enfin de Akotar, eh bien j'en aurais plus qu'un, le tome 4, voilà. Donc bon, voilà, donc c'est l'édition collector qui est à, comme je l'ai dit, 18 €. Le format broché, je sais pas combien il est, je vous avoue que j'ai pas regardé. Moi je voulais vraiment ma collection complète comme ceci. Par contre, je remarque que c'est dommage parce que le tome 1, le dos était rouge et après ils sont tous noirs, j'ai l'impression, donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir des couleurs différentes pour chaque tome, mais écoutez, c'est pas grave. Et à l'intérieur, c'est bleu. Dans celui d'avant, c'était vert. Et là c'est bleu, voilà, donc il y a au moins ça qui change, c'est sympa. Et ensuite, toujours une suite de saga, c'est le tome 2 de Magic Charlie l'apprenti. Alors non, le premier tome c'était Magic Charlie l'apprenti magicien, je crois que c'était ça. Et là c'est le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard, donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse, c'est de Audrey Alouette. Et je vous ai parlé de Magic Charlie il y a vraiment très peu de temps dans le vlog juste avant, donc je vais pas vous refaire un résumé du tome 1. Enfin, le résumé, oui, du tome 1, pas résumé, spoiler. Mais donc voilà, c'est pareil, une saga jeunesse pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2, ça sera pareil aussi. En fait, je me dis qu'à chaque fois que je vous sors un bouquin, je vous dis, ça va être vite lu. Et pas du tout, je mets 1000 ans à les lire. Bon, sauf pour les Akotar où là, je les enchaîne. Et donc voilà, pour mes nouveaux bébés. Et encore une fois, franchement, c'est une belle bricasse. C'est une belle bricasse de un peu plus de 500 pages. Bon, après, c'est écrit gros. Mais c'est vrai que la dernière fois, je vous disais collège. Ouais, vraiment collège. Hein, parce que il n'y a pas marqué à partir de quel âge c'est. Parce que c'est vrai que c'est très jeunesse, on suit des enfants et tout. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'un enfant plus petit, s'il n'est pas vraiment passionné de lecture, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration, rien, ouais, il pourrait se lasser vite étant donné la grosse bricasse que c'est. Donc ouais. Jeunesse, mais peut-être pré-ado plutôt. Ouais, je penserais plus pré-ado que jeune, quoi. En primaire, c'est sûr qu'à moins que vous ayez un enfant vraiment passionné de lecture et qui, voilà, je pense vraiment cas rare en primaire. Mais sinon, ouais, plutôt collège, pré-ado. Voilà.
Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Moi, je vous avoue que je vais aller prendre ma douche. Je ne vais pas manger puisque je me suis pété le bide ce midi. J'ai pris un croque-monsieur avec des frites, puis une boule de glace, 2 boules de glace même. Mais je vous avoue, dans cette brasserie, les portions sont énormes. Et vu que j'avais très très faim, j'avais fait exprès de pas manger ce matin pour avoir faim et pour pouvoir... parce que je sais qu'avec cette chaleur, j'ai pas trop faim. Ce qui fait que là, je savais que j'allais manger à l'extérieur et qu'en plus j'allais manger dans une brasserie qui est très très bonne. Ce qui fait que j'avais gardé de la place et donc du coup là, je vous avoue que pas faim du tout. Alors pourtant, d'habitude, je vous avoue que quand je rentre des séances collectives avec Saïka, parce que je vous avoue que nous aussi on court beaucoup et tout, on fait plein de trucs, à chaque fois je suis affamée. Mais là pour le coup, non. Non. Donc bon, je pense que je vais me manger un petit yaourt et c'est tout. Et ensuite, j'irai prendre une douche. Je sais pas si je vais ressortir Saïka pour lui faire un pipi, je ne sais pas. J'hésite. Parce que le truc c'est que là, si je lui donne à manger, après je serai obligée d'attendre 20 minutes, une demi-heure pour la ressortir, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, non, parce que je vais pas vous reprendre aujourd'hui, parce qu'il est déjà 21h quand même. Mais je vous reprendrai demain du coup pour vous parler de ma lecture que j'ai commencée et qui, très sincèrement, je ne pense pas que je vais continuer ce soir puisque je suis KO. Et que du coup, je pense qu'après, je vais vite rejoindre mon lit. Sachant que demain matin, il faut que je me lève assez tôt puisque j'ai une séance pour le coup là individuelle avec une autre éducatrice pour travailler d'autres choses. Donc ouais, j'ai rendez-vous à 10h30, mais il faut que je dépense un peu Saïka avant pour qu'elle ait envie de bosser, parce que si je me pointe là-bas et qu'elle a qu'une envie c'est jouer, ça va pas le faire. Donc voilà pour mon programme de demain matin, et ensuite il faudra que je bosse. Mais bon, je vous parlerai quand même de ma lecture que j'ai choisie, et je pense que peut-être entre midi et 2 demain je lirai. Et sinon j'ai fait du DP un petit peu aujourd'hui avant de partir, puisque oui, j'ai pas eu le temps de relire, j'ai préféré faire un petit peu de DP au lieu de bouquiner. Donc je vous montrerai aussi l'avancée de mon DP. Et puis voilà, bref, je vous laisse pour le moment. Je vais aller me doucher et je vous retrouverai demain. On retrouve, on est mercredi, il est 17h14 très exactement. Je me dépêche de vous prendre puisque faut que je sois prête à 30 tout pile, puisque je vais aller promener Saïka avec mon papa qui est revenu de Londres, donc on est trop contente, on va aller se promener. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une séance individuelle avec Saïka, c'était très très cool, ça a duré 2 heures, c'était très sympa. Et ensuite je suis rentrée, j'ai travaillé tout ça et je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours. Donc c'est le premier tome du chat. Oui, c'est ça, le chat du bibliothécaire. Donc c'est un cosy mystery que j'ai découvert grâce à Colorel. Et donc je me suis pris les 2 premiers tomes et ça a l'air très sympa. J'ai lu 100 pages hier, un peu plus de 100 pages et j'accroche beaucoup. Donc je vais vous lire le résumé. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie et Harris coulent des... Un très beau accent anglais, on adore. Coulent des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Geoffrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller enfant du pays venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à 4 pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Donc j'adore déjà, le mec est bibliothécaire, les livres, tout ça, j'aime beaucoup. Il a un chat, un animal de compagnie, un Maine Coon, c'est un peu comme un petit chien, tellement c'est grand. Et donc ouais, franchement j'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc c'est Miranda James, et c'est publié, là moi j'ai la version poche, donc ça existe aussi, il me semble, en grand format. Moi j'ai pris la version poche de chez J'ai lu. Mais franchement ça a l'air vraiment pas mal pour l'instant, j'accroche beaucoup. Déjà comme je vous l'ai dit, à la plume de l'autrice, mais aussi à l'univers. Saïka est ronchon parce qu'elle sait qu'on va pas tarder à y aller, donc elle s'impatiente. Mais donc ouais, à l'univers, à cette petite ville qui a l'air vachement sympa avec... un peu comme dans tous les Cosy Mystery, tous les ragots, tout va très vite. Le mec il est mort, tout le monde le sait, tout le monde sait les secrets, tout le monde et tout, donc... c'est vraiment une ambiance que j'aime, un fil conducteur que j'aime. Donc voilà, j'accroche beaucoup. Sinon, en faisant mon DP là en fin d'après-midi, j'ai fait un petit peu de DP. J'ai regardé Enola Holmes, j'avais jamais vu. Et j'ai beaucoup accroché à ce film où on va suivre Enola qui est la petite sœur de Sherlock Holmes. Et sa maman disparaît au tout début du film. Et donc elle se lance à sa recherche et c'est vraiment bien. Bref, moi je vais vous laisser, je vais aller me préparer. Franchement ça a été un petit plan très rapide, mais demain j'ai une réception qui va arriver finalement, voilà,
Et donc je vous reprendrai demain et je continuerai. Je pense que j'aurai fini ma lecture avant la fin du vlog, donc je vous donnerai mon avis très certainement avant dimanche. Bref, je vous laisse, je vais aller préparer la bête qui s'impatiente et je vous retrouverai demain. On est le lendemain, donc vendredi combien? Nous sommes le vendredi 16. On est en matinée. What time is it? Il est 10h32 très exactement. Ce matin, je me suis levée assez tôt. J'ai très mal dormi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'arrêtais pas de me réveiller. Je vous cache pas que je suis un petit peu fatiguée et je me suis réveillée assez tôt parce que je devais aller faire des courses ce matin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là, je suis en pleine pause thé devant... je bosse là sur mon iPad devant un live de Esprit Doc. C'était leur live d'hier. Ils font un live tous les jeudis soirs. Et donc là, je suis devant la rediffusion en train de bosser. Et j'allais aller pour déguster mon petit thé. Et pile à ce moment-là, j'ai un colis qui est arrivé, donc je vous l'ai dit hier que j'allais avoir une réception. Alors c'est mon livre de la maison d'édition Sabran. Je vous avais dit alors au final, parce que je devais être livré le 22 alors qu'il sortait hier. Et au final je l'ai reçu aujourd'hui, donc un jour après sa sortie. Ça m'a fait exactement la même chose pour leur première parution, donc qui était Cœur de sorcière, que je vous ai présenté il y a quelques vlogs de ça. Et pour ceux qui ne savent pas, Sabran c'est la nouvelle maison d'édition créée par les mêmes personnes qui ont créé la maison d'édition de Saxus. Et donc ça s'appelle Sabran tout simplement en hommage à la première parution de Saxus, qui était le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Et donc Sabran, vous savez ce que c'est si vous avez lu le Prieuré de l'Oranger. Et donc voici le bébé qui est arrivé sous blister. Donc c'est Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Et il me faisait très envie, franchement, quand j'ai lu le résumé. Je m'arme de mes ciseaux pour ouvrir le blister. Alors il y a Saika qui mastique derrière. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Mais je vais donner un petit truc à mastiquer parce qu'aujourd'hui je pense qu'on va être assez chill. Étant donné que ces derniers jours on n'a pas arrêté. Vraiment pas arrêté. Donc aujourd'hui on est un peu plus chill. Et donc vous la voyez en arrière. Elle est en train de mastiquer, c'est une plaque de bœuf, une plaque de peau de bœuf je crois, extra dure, que j'ai acheté sur le site Can Pound, et elle adore ça et ça dure très longtemps. Genre là je ne vais plus l'entendre jusqu'en début d'après-midi je pense. Et donc, il est beau, il est magnifique. Regardez ce jaspage, juste sublime, qui rappelle la couverture. Il est trop beau. Et donc là on a la jaquette, je vais vous lire le résumé. Donc c'est Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Déjà il y a ça qui m'intéressait beaucoup, je n'ai jamais lu de récits qui se passaient en Chine. J'ai lu OK en même temps, je suis désolée. Et donc c'est ça aussi qui m'a pas mal intriguée parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais lu. Donc Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence qui se livrent les pays européens sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Ces plaisirs violents est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer et surmonter tout ce qui les sépare pour sauver à la fois leur famille, leur affaire et leur ville. Donc c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, je n'ai jamais les termes. En gros ça se passe dans notre monde à nous, enfin en 1920, donc il y a quelques années en arrière. Mais il y a de la fantaisie, enfin un monstre, donc quelque chose d'imaginaire qui se met là-dedans. C'est de la... C'est pas science-fiction, c'est de la... fantastique, je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas trop les bons termes. Donc c'est pareil, c'est un style que je lis que très rarement, donc j'ai hâte. J'avoue que la dernière lecture que j'ai fait avec justement, on est dans notre monde à nous, mais il y a de l'imaginaire qui s'y mêle, c'était le livre de Holly Black, donc le livre de la nuit, et je n'avais pas accroché, donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Il est au prix de 26,90 €. Quand on voit le travail éditorial, on comprend. Je vais enlever la jaquette, j'avoue que ça fait un moment que je l'ai précommandé, je ne me souviens plus. Il est vraiment trop beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc la couverture est dorée comme ça. Il y a une matière un peu bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà ici
la tranche et le dos où il n'y a rien. Et regardez ce jaspage juste sublime, et à l'intérieur c'est comme ça, voilà. Et c'est pareil de l'autre côté. Et on a des petites illustrations en fait de chapitres. Je vais vous montrer ça. Si j'en trouve une, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Des petites illustrations en tête de chapitre comme ça qui sont très jolies. Donc voilà pour ce nouveau bébé. Je suis très très contente. Et à l'intérieur, on n'a rien. C'est blanc. Dans la dose jaquette, on a l'histoire de l'autrice. Et ici, Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Voilà pour mon précieux. Je suis trop contente. Il est magnifique, il va rejoindre mes étagères. Sinon, moi hier soir j'ai bien avancé dans ma lecture, il me reste une petite centaine de pages. Donc je pense que ça sera fini aujourd'hui. Je vous donnerai très certainement mon avis demain. Et sinon, comme je vous l'ai dit, là je vais bosser. Cet après-midi, normalement, ça devrait être chill. Je pense que ça devrait être assez chill. Je devrais pouvoir faire mon TP, peut-être un peu de colo aussi. Et je vais voir si jamais je vais promener Saïka en fin de journée en forêt. Ça dépendra un peu de mon énergie, parce que je vous avoue que, comme je vous l'ai dit, je suis vachement fatiguée. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on n'a pas arrêté ces derniers jours. Donc là, je pense qu'un peu de repos, ça nous ferait du plus grand bien à toutes les deux. Sinon, je ne sais pas ce qui se passe dans ma ville, les gars. Mais hier, en promenant Saïka avec mon père, on arrive en pleine forêt et là on tombe sur deux mecs en tenue d'époque, un autre mec torse nu avec un foulard sur la tête, allongé par terre. C'était très bizarre, vraiment, je n'ai pas compris. Et ce matin, en allant promener Saïka au parc, on a croisé une dame en robe de chambre, assise par terre aussi. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans ma ville, mais très étrange en ce moment. Bref, c'était la petite anecdote. Moi, je vais retourner travailler. Oh non, il y a un tout petit poc. Juste là, je sais pas si vous allez le voir. Il y a un tout petit poc. C'est pas grave, c'est pas grand chose. Mais quand même là, c'est triste. Bref, je vais aller ranger cette beauté sur son étagère. Elle va rejoindre mes beaux toc-toc. Et puis bah, moi je vais continuer à travailler. Je vous retrouve peut-être plus tard si je finis mon DP parce que j'ai plus qu'un carré à faire, donc c'est fort possible que je le termine aujourd'hui. Voilà, bref, je vous retrouve plus tard. On est samedi en milieu d'après-midi, il va être 16h je crois, un truc comme ça. Je vous retrouve parce que je reviens de la librairie, puis j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, puis j'ai pas mal de petites choses à vous raconter et je me rends compte que je dois vous parler d'un livre et que j'ai oublié de le prendre, donc je vais aller le chercher, récupérer. C'est bon, alors je m'excuse si vous entendez le bruit de mon ventilateur, mais il fait une chaleur à crever et j'ai fermé en fait une de mes fenêtres parce que samedi il y a beaucoup de passages sur mon avenue, donc voilà, pour éviter qu'il y ait trop de bruit, j'ai fermé une des fenêtres, mais par contre il faut que je laisse le ventilo parce que sinon on va mourir. Sinon, avant de vous présenter mes réceptions et vous parler du livre que j'ai lu, je voulais vous raconter parce qu'en ce moment avec Saïka, je sais pas ce qui nous arrive, mais à chaque sortie, nous avons une anecdote. Alors déjà hier, alors je vous en ai déjà parlé, mais Saïka est malheureusement beaucoup trop intelligente, malheureusement pour moi, et des fois elle me fait des phases vraiment trop chiantes. Je vous avais déjà parlé que par exemple quand elle voulait pas rentrer, elle se couchait. Et quand je vous dis qu'elle se couche, c'est vraiment elle s'affale et elle me regarde en mode tu vas faire quoi, et elle a raison, je ne peux pas la soulever avec mes petits bras, donc c'est très pénible. Et hier en fait on marchait, alors elle était un peu frustrée parce que hier après-midi j'ai pas pu la lâcher parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à l'endroit où je voulais la lâcher, donc impossible. Donc elle était un peu frustrée. En même temps hier on faisait une journée off, donc bon, c'est pas plus mal pour travailler un peu la tranquillité. Mais donc on revient et on était sur la route du retour et elle était vachement frustrée. Et derrière nous, je vois il y a un chien. Et là elle me regarde, elle avait très envie d'y aller. Je lui dis non, puisque nous sommes sur une avenue qui a des... il y a la route, quoi, plein de voitures qui passent et tout. Donc clairement pas le lieu pour jouer. Donc je lui dis, allez, Saïka, devant, on continue. Là, elle me regarde et les gars, elle s'affale sur le trottoir. Parce que le chien allait dans notre direction. Donc elle m'a regardé en mode, bah écoute, tu veux pas que j'aille le voir, tant pis, je me couche, il va venir à moi, pas de souci. Sauf que, bien entendu, elle l'a fait ça en plein milieu d'un passage piéton. Ce qui fait que le feu passe au vert. Saïka est affalée au milieu de la route en train de regarder le chien qui arrive. Alors le premier conducteur qui était là, il me voit galérer, il rigole. Mais il y a des voitures qui me voient pas que c'est Saïka qui bloque la route, qui commence à klaxonner et tout. Donc là je panique, je suis là par pitié, Saïka lève-toi. Pas d'autre choix, en fait tout simplement elle était au harnais. Maintenant Saïka est pratiquement tout le temps au harnais. Pas d'autre choix de prendre le harnais, de la relever et tout. Le mec, l'autre propriétaire de chien, m'a regardé avec des dents en mode c'est quoi cette folle. Donc, je sais pas, après en même temps c'est pas très grave quoi. Bon, en vrai sa connerie me fait bien rire parce que quand même, si vous vous demandiez du coup ce qu'il y a devant les bouchons, bah il y a Saïka. Il y a le corps de Saïka affalé comme ça qui attend un chien.
Ensuite, le soir, j'emmène Saïka au parc pour pouvoir jouer avec elle. On se fait courser par un Yorkshire. Alors enfin, courser par un Yorkshire, nous on marchait, le Yorkshire courait, mais j'étais en mode ce chien est suicidaire. Parce qu'en plus il nous coursait en gueulant, en mode je pense qu'il avait envie d'éclater Saïka, sauf que c'est un Yorkshire. Donc un Yorkshire ça fait la taille d'un chihuahua et Saïka fait 35 kg. Donc bon, sa propriétaire le rattrape in extremis. Et ensuite ce matin, il y a une dame que je croise souvent, il n'y a pas non plus 45 000 chiens dans le quartier, donc je croise très souvent les mêmes propriétaires et la plupart sont très gentils. Il y a des chiens avec qui Saïka joue, etc. quand on se croise. Et il y a une dame, je ne sais pas, enfin elle est pas aimable, vraiment cette meuf n'est pas aimable du tout, enfin cette dame plutôt, elle est assez âgée. Et enfin je veux dire, quand on croise tout le temps les mêmes gens, je sais pas, politesse, on se dit bonjour, plein de fois je lui ai dit bonjour et elle m'a jamais répondu. Donc bref, pas aimable et tout. Et là je marche à côté d'elle. On se croise, Saïka comme d'habitude sans son chien, on lui fait une petite léchouille et part et là elle me regarde, encore un, j'en ai marre. Et elle part, je suis en mode, je ne sais pas ce qu'elle avait. Et ensuite on a assisté à un chien, alors ça pour le coup c'est vraiment moins drôle, mais c'était un peu plus loin après. Il y a un chien dans le quartier qui est ultra réactif, c'est-à-dire réactif pour ce combat de chien, agressif, enfin agressif, c'est-à-dire qu'il aboie et lui il est réactif, agressif. Et il est vraiment pas du tout ok avec les autres chiens, je le sais, quand je le vois je change de trottoir, enfin je fais en sorte de pas le croiser trop près parce qu'il déclenche à chaque fois. Sauf que malheureusement ce chien a déjà fait des dégâts sur plusieurs chiens du quartier, dont un où ça a vraiment fini au veto. Et le truc c'est que c'est un chien qui est vraiment tout en muscles et je ne sais pas pourquoi son propriétaire s'obstine à le tenir au harnais. Sauf qu'il faut savoir c'est que au harnais on a beaucoup moins de contrôle sur son chien. Surtout un chien qui est très musclé, je veux dire je le vois avec Saïka concrètement au harnais, j'ai beaucoup moins de contrôle sur Saïka et c'est beaucoup plus difficile de la retenir. Et par exemple, quand Saïka était encore réactive jogger, vélo, ou qu'elle avait même du mal un peu avec les enfants, que ça lui faisait un peu peur, quand j'allais dans des endroits où je savais qu'il y avait beaucoup de joggers, où je savais qu'il y avait beaucoup de vélos, etc., pour pouvoir la travailler, je la mettais au collier tout simplement parce que, enfin, je parle de collier plat, hein, je suis bien entendu contre tout ce qui est collier coercitif, donc collier étrangleur, collier à pic, collier électrique, tout ça, je suis totalement contre. Là, je vous parle vraiment des colliers simples que tout le monde connaît. Mais je la mettais au collier parce que si jamais elle déclenchait, ça me permettait de la retenir beaucoup plus facilement et d'avoir beaucoup plus de contrôle sur mon chien. Alors c'est clair que quand vous avez un chien qui tire ou un chien qui déclenche, c'est pas très agréable pour lui. Mais en même temps, vous mettez en danger personne quoi. Et donc je ne sais pas pourquoi ce propriétaire-là s'obstine à garder son chien au harnais, ce qui fait que ça lui arrive plusieurs fois de lâcher la laisse en fait parce qu'il n'arrive pas à le retenir. Sauf que comme je vous l'ai dit, ça a fait des dégâts sur plusieurs chiens, d'ailleurs un chien encore une fois qui a fini au veto quoi, donc vraiment des blessures assez, enfin vraiment il avait tout le flanc vraiment arraché, enfin vraiment pas joli du tout. Et ce matin il était sur le trottoir d'en face le mec et il y a une autre dame, une petite dame en plus, une petite mamie avec son petit chien et là le chien déclenche, le mec lâche la laisse, le chien manque de se faire écraser parce qu'il traverse la route et son propriétaire a réussi in extremis en fait à le mec, c'est la deuxième fois que je vois ça sur un mec avec un chien réactif qui lâche son chien. Il l'a plaqué au sol, c'est-à-dire qu'il s'est jeté sur lui et il l'a rattrapé in extremis quoi. Donc j'ai eu vraiment trop peur pour le petit chien, c'était pas sur le mien qu'il allait, mais vraiment, enfin, c'était, je sais pas ce que c'est comme race, mais vraiment un tout petit truc quoi. Donc je me suis dit, s'il le chopait là, c'était fini. Les autres chiens qu'il a chopé, c'était des assez grands chiens, donc ça va. Mais là, le petit chien d'ami, il serait passé quoi. Donc je vous avoue que ça, c'est un peu moins drôle et ça me fait un peu suer quoi. Donc je sais que cette personne est suivie par une de mes éducatrices. Et je vais lui dire ouais que ce serait bien, si jamais il veut pas du tout le mettre au collier, de mettre une muselière quoi, parce que ça me ferait chier qu'un jour il lâche la laisse sur Saïka quoi, parce que je vous dis ça arrive quand on se croise, même s'il est sur le trottoir d'en face, le chien déclenche et il aboie, il monte les crocs et tout, son maître je le vois qui galère à le garder quoi, donc flemme qu'un jour il lâche la laisse et que ce soit Saïka quoi. Donc bon, ça c'était l'anecdote bien moins drôle. Sinon alors... Je suis une youtubeuse en carton. Hier j'ai fini mon DP. Oui, j'ai fini mon DP. Donc je le mets en fait, je sors ma pochette et tout. Je le mets pour mettre mon vernicole. Vous savez, moi je mets toujours du vernicole sur mes toiles pour être sûr que rien ne bouge. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus de vernicole. Et donc j'étais vraiment énervée contre moi-même
puisque de pas en avoir acheté tout simplement quand j'ai fini mon pot. Je ne sais pas pourquoi, je ne vous ai pas montré la toile, je l'ai remise dans la boîte, enfin je l'ai remise dans mon carton et je l'ai rangée. Et je vous cache pas que du coup je ne vais pas le ressortir. J'ai recommandé du vernicole, je vous le montrerai à ce moment-là quand je passerai le vernis dessus, puisque en fait mes toiles, comme je l'ai dit, sont dans un carton et c'est tout un déménage. Je suis obligée de déménager mon appart pour sortir la pochette en carton et tout. Donc je vous montrerai du coup normalement dans le prochain vlog, puisque mon vernis est censé arriver la semaine prochaine. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je suis vraiment désolée, mais du coup j'ai commencé une nouvelle toile et ça pour le coup je vous la montrerai demain quand je l'aurai un petit peu avancé pour vous montrer de laquelle il s'agit. Sinon j'ai également fini mon Cozy Mystery, donc le chat du bibliothécaire, le premier tome Succès mortel de Miranda James aux éditions J'ai lu, et c'était vraiment bien. Alors c'est pas, je veux dire par exemple la saga d'Anna Swensen, les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Flux, c'est ça. Pour moi c'est dans tous les Cozy Mystery que j'ai lus, c'est vraiment le top du top, quoi. C'est vraiment ma saga préférée. C'est un petit peu en dessous quand même, c'est pas non plus un aussi grand coup de cœur, du moins pour ce tome-ci, que les enquêtes d'Anna Swensen, mais c'était quand même vachement bien, quoi. Ce sera un 4 sur 5, c'était très sympa, les personnages sont vachement attachants. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, Charlie, donc le personnage principal, il est super attachant, il est drôle. Son chat, j'adore Diesel, son chat c'est un énorme Maine Coon qui le suit partout. Enfin je veux dire c'est trop bien, il emmène son chat au travail, son chat il a un petit harnais, il l'emmène partout. C'est vraiment bien. En plus on a tous les potins de la ville, etc. Et après voilà, c'est un premier tome, donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est que on est vachement dans l'enquête, mais il y a aussi tout le monde, tout l'univers qui se met en place. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'univers, mais enfin on entre dans l'histoire, donc fatalement on nous présente la ville, ses habitants, etc. Ce qui fait que c'est peut-être un petit peu plus longuet que dans les prochains tomes, mais n'empêche que c'était vraiment très bien, et l'intrigue topissime, vraiment je n'ai rien vu venir, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que dans les dernières pages, vraiment l'autrice nous a baladé de gauche à droite pour qu'on imagine tout le monde comme suspect, et vraiment la personne à la fin, je ne m'y attendais mais alors absolument pas. En plus elle nous envoie sur des fausses pistes et tout, enfin c'était vraiment pas mal. Après je me dis que faut pas qu'elle utilise, enfin j'espère que dans les tomes prochains elle n'utilisera pas le même système, parce que sinon enfin, on comprendra, si à chaque fois c'est comme ça, on comprendra du coup qui est l'assassin. Mais c'était vraiment trop bien, donc voilà. Encore, c'est pas coup de cœur comme peut être Anna Swensen, mais je vous le recommande quand même vachement, parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. En plus c'est des lectures qui se laissent vraiment vite, les Cozy Mystery. Lui il fait un petit peu moins de 400 pages, je l'ai lu très rapidement, donc voilà. Pour les fans de Cozy Mystery, je vous le conseille à 2000%. Et en plus, oui, je me suis frappée avec le livre. C'est rare qu'on ait un protagoniste homme, voilà, dans les Cozy Mystery. Enfin, pour l'instant, dans tous ceux que j'ai lus, à chaque fois, les personnages principaux, c'était des femmes. Donc, il y a ça. Et aussi, j'ai oublié de noter, c'est vrai que c'est un peu plus réaliste, par contre, que les enquêtes d'Anna Swensen. C'est-à-dire que il obtient ces informations sans non plus trop se mettre en danger. C'est vrai que quand on lit les enquêtes d'Anna Swensen, on se dit que c'est pas très réaliste, parce qu'aucun humain sur Terre, à moins d'être suicidaire, ne se foutrait dans de telles situations, quoi. Donc c'est vrai qu'Anna Swensen, elle a vraiment tendance à se mettre dans des situations où normalement il n'y a que la police qui peut faire ça, où normalement si t'es pas de la police, c'est-à-dire armé, tu ne vas jamais te mettre dans cette situation. Donc voilà, là pour le coup j'ai trouvé ça beaucoup plus réaliste, et c'est vrai que Charlie il aide la police à résoudre cette enquête de manière, on va dire, beaucoup plus subtile, en allant un petit peu parler aux gens. Donc même si Anna Swensen le fait aussi, je veux dire, il va pas rentrer chez des gens par effraction pour avoir des indices ou des choses comme ça, quoi. C'est beaucoup plus plausible en tout cas. Donc voilà pour cette lecture. Et ensuite, je vous l'ai dit, je reviens de chez ma libraire. Alors ça a mis vraiment très peu de temps. J'y suis allée... Quand est-ce que j'y suis allée, ça se trouve mercredi. J'y suis allée mercredi, et samedi, c'est même pas arrivé samedi, c'est arrivé hier. C'est juste qu'hier j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Mais donc nous avons les deux lectures que je n'ai même pas regardées d'un peu plus près. Je trouve que dès que je suis arrivée, j'ai pris la caméra. Mais déjà, alors, on a ce livre-là. En fait, c'est la nouvelle saga des éditions Hachette Heroes. Enfin, une nouvelle collection Disney des éditions Hachette Heroes. Donc c'est Vilaine de Robin Binway, et la collection c'est Dark Ascension. La petite phrase d'accroche c'est: sont-elles vraiment mauvaises par nature? Redécouvrez Javotte et Anastasie sous la plume de Robin Binway, autrice de April, May et June et La pire mission de ma vie. Je n'ai jamais lu ça. Donc déjà la couverture est très jolie, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je vais virer ce bandeau. J'aime pas les bandeaux. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Je trouve que c'est un peu
un peu bête écologiquement parlant, c'est vraiment pas fou parce que j'ai l'impression, enfin j'ai vu quelqu'un qui quand il déballait des livres était en mode oh trop cool un bandeau je vais le garder, généralement les gens sont en mode allez ça dégage, donc j'avoue que je comprends pas. Voilà, si jamais il y a une utilité et que vous voyez et que je ne vois pas, dites-le moi, mais perso je trouve ça un peu... Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert. Et il n'y a pas de résumé apparemment, je vais regarder, y a-t-il un résumé? Si, il y a un résumé. La phrase d'accroche qu'il y a derrière, c'est les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. J'aime beaucoup cette phrase d'accroche, donc je vais vous la lire. S'il y a bien une chose dont Javotte et Anastasie sont certaines, c'est qu'elles ne finiront jamais comme leur mère. La dame de Trémène, je sais pas pourquoi quand j'ai lu Cendrillon, vous savez dans la condition Twisted Tale, je lisais à chaque fois dans ma tête la dame de Trémanine. Vraiment, je mélange toutes les lettres, c'est un truc de fou. Donc je disais, la dame de Trémène, qu'elle connaisse est une matriarche emplie de cruauté et rongée par l'amertume. Les deux sœurs, elles, se sont promis en elles et entre elles d'être différentes. Elles verront le monde, trouveront l'amour et ne laisseront jamais leur cœur se changer en pierre. Mues par une rivalité attisée par Madame de Trémène, Javotte et Anastasie dansent malgré elles une valse complexe sur une partition tumultueuse. Durant les semaines qui précèdent les festivités royales, leur unique chance d'impressionner le prince et de se montrer à la hauteur des attentes maternelles, les deux sœurs goûtent à une vie sans l'emprise de Madame de Trémène. Javotte se prend de passion pour la science, tandis qu'Anastasie se jette dans une histoire d'amour secret. Mais une mère experte en manipulation n'a jamais dit son dernier mot, et les filles pourraient apprendre à leurs dépens qu'aussi cruel soit-il, un cœur verse toujours du sang. Donc je sais pas trop si cette résumé était bien clair, mais très très envie de découvrir ça. Je sais pas du tout quels seront les prochains méchants qui paraîtront dans cette collection, mais c'est vrai que Anastasie et Javotte c'est vraiment des personnages secondaires qu'on voit finalement que très très peu, et donc du coup avoir un livre sur elle, je trouve que c'est vraiment pas déconnant et c'est une très très bonne idée, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, sous les conseils de Steph, enfin sous les conseils, elle n'a pas conseillé à moi personnellement, mais elle en a parlé dans un de ses vlogs et elle a vachement attisé ma curiosité, donc le Steph de Piketty, et c'est Royal Blood de Aimé Carter aux éditions PKJ, et ça sort totalement de ma zone de confort puisque c'est un young adulte contemporain. J'ai pas trop l'habitude de lire des trucs dans cette veine, mais elle a vraiment attisé ma curiosité, donc je vais vous lire le résumé. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. Fille légitime du roi d'Angleterre, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas forcément ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants qu'elle n'aurait pu s'imaginer. Le soutien du beau kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied ? Donc ouais, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est ni de la fantasy, ni du cozy mystery, ni genre secret de famille un petit peu, mais c'est un peu enfin c'est du young adulte quoi, donc j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage, mais ça m'a vachement tenté. J'aime beaucoup toutes les histoires qui se passent autour de la famille royale, donc il y a ça, plus voilà les paparazzi qui vont essayer de s'en mêler, une histoire de crime, donc ça a l'air vachement bien, donc je suis très très contente de ce petit achat, et il va rejoindre ma petite collection. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que écoutez, ça change de ce que je lis d'habitude, mais je pense très sincèrement que ça peut me plaire. Ensuite, alors je suis un peu saoulée, hier, je vous l'ai dit, j'ai commandé du coup du vernicole puisque j'en avais plus, et vous me connaissez, j'achète un truc à 8€, je me dis je vais rajouter un livre avec, et en fait au moment de passer ma commande, j'avais, vous savez, alors pas tout le temps, mais de temps en temps vous pouvez cocher réduire l'empreinte carbonique nanani, et mettre en gros les deux colis dans un seul paquet. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, et le livre est arrivé sans sans mon vernicole. Donc mon vernicole est censé arriver mercredi, ce qui fait que je me disais que le livre arrivait mercredi vu que j'avais coché le truc, et au final non, c'est arrivé aujourd'hui. Donc écoutez, c'est pas grave, c'est un livre, et alors il me semble, moi ma libraire ne peut pas commander les livres qui sont en auto-édition, je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est pas tout simplement dans ses distributeurs, ce qui fait que je peux pas lui commander à elle. Après je sais pas si c'est comme ça avec toutes les librairies ou si c'est spécifique à la mienne, mais du coup j'avais ce livre en tête que j'ai vu, alors je ne sais plus. Est-ce que c'est Kimi Collection ?
Est-ce que c'est Steph de Piketty? Je ne sais plus. Et donc c'est le trône des magiciens, le défi de la couronne, donc c'est le tome 1 de Jupiter Phaéton, Phaéton. Et ce livre me faisait de l'œil, vachement de l'œil. Je sais plus, alors du coup je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu, mais n'empêche que la personne qui en avait parlé, on avait très bien parlé et ça avait attisé ma curiosité. Donc c'est de l'auto-édition, il est au prix de 16,90 € et la couverture est très jolie. Voilà, c'est vrai que c'est assez rare que je lise des romans auto-édités et en même temps c'est vrai que je suis on va dire beaucoup de maisons d'édition sur Instagram, donc je regarde beaucoup leurs sorties, mais c'est vrai que du coup on voit moins passer des livres auto-édités et c'est dommage parce qu'il y a aussi des pépites qui sont en auto-édition. Donc je vais vous lire le résumé. 5 familles, un seul trône, qui sera le prochain roi? Le roi des magiciens est mort. Son successeur ne devra pas seulement protéger leurs secrets des humains, il devra aussi affronter des ténèbres, ou 3-4, je suis en AVC, c'est la chaleur qui tape sur mon crâne. Il devra aussi affronter les ténèbres qui viennent d'être aperçues pour la première fois sur Terre au nord de l'Islande. Si Conrad H. pensait remplacer son père, il est bien surpris. À l'enterrement, Seth Grey, son ennemi juré, conteste la succession. Il réclame la mise en place du défi de la couronne, où les magiciens s'affrontent dans des épreuves où tous les coups sont permis. Kathleen H., 20 ans, libraire à Londres, a régné sa... Oula, mais j'ai vraiment du mal, a renié sa famille 3 ans auparavant car ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Elle s'était promis de ne pas remettre les pieds dans le monde des magiciens. Pourtant, quand elle apprend la mort de son père, elle décide d'affronter les fantômes de son passé. Mais en se rendant à l'enterrement, elle n'imaginait pas bouleverser sa vie, son destin et celui de tous les magiciens. Qu'a-t-elle donc fait ? Qui sera le prochain roi et saura-t-il repousser les ténèbres qui menacent de s'abattre sur toute la planète? Donc j'imagine que dans ce tome, on va se battre pour le trône et ça, j'aime bien en fait tous ces trucs de ces enfants qui se battent pour le trône, les trucs en plus des magiciennes, de la magie, tout ça. Cette histoire de ténèbres, ça a l'air vachement bien, donc j'ai hâte aussi également de le lire. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est vrai que voilà, vu que je lis rarement des ouvrages auto-édités, ça me ferait plaisir d'en lire. Voilà pour ça. Bref, après ce blabla super long, je vais m'arrêter de parler parce que je pense que si je continue, je vais continuer à ne pas réussir à parler et ça va être de pire en pire. Moi là, ce que je vais faire, c'est que il faut que je change les draps de mon lit. Voilà, tout simplement. Je change mon lit. Enfin, pas mon lit, juste les draps, ça va aller. On va pas aller racheter un sommier. Et je vais aller rouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud. Et puis ensuite, je prendrai peut-être une petite douche. Et je commencerai peut-être une nouvelle lecture. Je ne sais pas. J'ai peut-être une idée de ce que je vais lire, mais je ne vais pas vous dire je vais lire ça parce que vous me connaissez, je suis madame qui change d'avis au dernier moment, donc pour l'instant je verrai et je vous reprends très certainement demain pour vous parler de ma prochaine lecture. On est dimanche et je voulais vous montrer mon DP avant de clôturer le vlog. Donc voilà, j'ai commencé cette toile-ci. Alors pour vous montrer l'image en entier, c'est celle-ci, donc c'est la Witch Greenhouse de Ivy de la Mort de chez Diamond Art Club. Elle fait 56 par 71 mètres. 71 mètres, oui bien sûr, 71 cm, t'imagines la toile de 56 par 71 mètres, j'en aurais pour une vie. Donc heureusement c'est en centimètres, elle est en carré, elle a 58 couleurs et elle a 4 AB. Et donc là j'ai presque fini ma première ligne, je pense que je la finirai demain si j'ai le temps. C'est du bloc, franchement c'est comme ça partout sur la toile, c'est surtout du bloc vraiment partout. Donc ça va très très vite, c'est pour ça que entre hier et aujourd'hui j'ai déjà fait tout ça. Donc je suis vraiment contente, en tout cas c'est un plaisir de reprendre le DP. C'est vrai que j'ai mes phases DP, mes phases colo, là le colo ça commence à me titiller un peu, donc j'espère que je vais pouvoir en refaire la semaine prochaine. Mais ouais, ça me fait plaisir de reprendre le DP, et en plus franchement là on est sur les nouvelles toiles, que ce soit celle que j'ai terminée ou celle-ci. Donc forcément c'est très agréable à faire parce que les diamants sont vraiment parfaits, ils ont la taille parfaite, il n'y a que très peu de déchets, et en plus de ça ils sont tous unis quoi, enfin tous pareils, donc on peut les prendre par plusieurs, et quand c'est en bloc comme ça c'est un plaisir. Avec les cheveux trempés parce que je sors de ma douche qui a fait du bien, parce que aujourd'hui j'ai fait du DP, j'ai chillé et tout, et en fin de journée on est allé se promener avec ma maman et Saïka en forêt, et il devait pleuvoir à 18 h, donc on avait prévu d'être à la voiture pour 18 h tout pile, mais bien entendu il a plu un petit peu avant et il n'a pas plu qu'à moitié, vraiment il y a eu de l'orage, un vent de fou et tout, enfin bref c'était l'apocalypse dehors. Je vous cache pas que les derniers mètres ont été rudes parce qu'il pleuvait à verse, donc je suis arrivée chez moi trempée. En plus je vous cache pas que l'ambiance en forêt était très bizarre puisqu'il faisait tout sombre, vous savez comme avant un orage il faisait presque nuit dans la forêt,
C'était assez particulier et quand il a commencé à avoir l'orage à fond et tout, il y avait des branches qui volaient et tout. Bref, on est arrivé entière jusqu'à la voiture, c'est le principal. Ensuite, il a fallu revenir et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on est passé par des petits chemins en forêt. En fait, le parking où on se garde, c'est dans un petit chemin en forêt. C'est au bout d'un petit chemin en forêt, donc il y avait vraiment, c'était l'apocalypse. On est obligé de rouler vraiment tout doucement. Et pour rentrer, on est tombé sur une route où il y avait un arbre en plein milieu de la route, donc on pouvait passer un petit peu à côté. Mais bon, bref, ça a été particulier. Pour rentrer, vraiment, c'était une pure apocalypse. En plus, devinez qui est la débile qui avait oublié de fermer son Velux, c'est moi. Donc je suis rentrée, mon lit était trempé, le panier de Saïka était trempé, donc j'ai foutu mon plaid dans la machine, je vais passer en mode essoreuse pour limiter les dégâts, et ma couette était un petit peu mouillée, donc j'ai mis à sécher, j'espère que ce sera bon avant ce soir. Donc voilà, mais bon, écoutez, ça fait des aventures à raconter. Alors Saïka, elle, Laura, j'ai rien à foutre. Bon, là il a arrêté de pleuvoir, ce qui m'arrange, comme ça j'espère que ça va définitivement s'arrêter de pleuvoir pour que je puisse sortir, au moins que je puisse sortir Saïka ce soir au sec, parce que ça me saoulerait qu'il pleuve à verse pour la sortir, son petit pipi. Sinon j'adore ces temps orageux comme ça, mais j'aime bien quand je suis chez moi tranquillou avec un bouquin, quoi. Je suis dessous, c'est moins, surtout en pleine forêt, c'est pas très rassurant, quoi. Mais bon voilà, encore une fois, ça fait des aventures. J'ai de la chance d'avoir une chienne, Michel, Laura, j'en ai vraiment, mais alors rien à foutre. Elles sont tapes. Là elle est en train de manger, si vous entendez en arrière-plan. Comme je pense vous l'avez entendu dans le plan que je vous montrais mon DP, elle a protesté, hein, elle m'a dit qu'elle avait faim, donc elle a eu sa petite gamelle. Vu qu'on est normalement, je la nourris à 18h30, là il est 19h, donc il y a eu une demi-heure de retard, puisque j'aime bien lui laisser le temps que je lui donne pas à manger tout de suite quand je rentre en fait, puisque faut le temps qu'elle se pose et tout, pour éviter les retournements d'estomac. Bref, sinon, je vous prends pour vous parler de ma nouvelle lecture. Hier, j'ai commencé Gaston de la série Happily Never After. C'est écrit par Laurie Langdon et c'est chez Hachette Rose. Ce roman me fait très envie depuis un moment. Ça fait plusieurs fois que je vous le mets en story Instagram. Vous savez où je vous propose deux lectures et à chaque fois il perdait. Donc bon, là, j'avoue, je vous ai pas laissé le choix. Je l'ai sélectionné quand même parce qu'il me faisait vraiment très très envie. Ludivine, si tu passes par là, c'est Colorel en fait qui m'avait fait craquer pour ce livre. Je sais qu'elle l'a beaucoup aimé et je la comprends puisque j'ai lu hier et je n'arrivais pas à décrocher. Bon, après c'est écrit assez gros, hein. Il fait un petit peu, oui, il fait un petit peu plus de 450 pages, mais c'est écrit très gros et ça se lit très vite puisque j'ai dégommé exactement 150 pages, tout pile, et c'est vraiment bien. Donc je vais vous lire le résumé. Gaston est un jeune homme frêle et malade, jaloux de son père et de son frère qui sont beaucoup plus virils que lui. Si seulement il pouvait être plus beau, plus grand, plus fort pour enfin obtenir le respect qui lui est dû. Attaqué par des loups lors d'une partie de chasse, il est sauvé in extremis par une jeune sorcière, Agathe. Gaston va alors passer un marché avec la jeune femme. En échange d'actes de bonté désintéressés, Agathe lui offrira des transformations physiques. Petit à petit, il tombe amoureux. Gaston est plus heureux que jamais et ne souhaite plus jamais être séparé de cette femme qui peut lui donner tout le pouvoir qu'il mérite. Mais est-ce réellement ça, l'amour ? Donc voilà, c'est une histoire d'amour entre cette sorcière et Gaston. Et on a les deux points de vue en fait. On a le point de vue d'Agathe et le point de vue de Gaston, donc ça c'est vachement chouette. Et franchement, de toute façon, généralement quand ça touche à Disney, j'aime bien. J'ai rarement été déçue par les sorties. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais été déçue pour l'instant par les sorties de chez Hachette Rose en ce qui concerne Disney. Pour l'instant, non, franchement, j'ai aimé à chaque fois. Et j'espère que celle-là, ça va suivre parce que j'avais eu, vous savez, La Belle et la Bête. J'adore ce dessin animé. J'ai adoré le live action de La Belle et la Bête avec Emma Watson. J'ai adoré aussi également le Twisted Tale et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Rose Rebelle qui est aussi chez Hachette Rose. Donc voilà, je mettais beaucoup d'espoir dans ce livre parce qu'il concerne mon Disney préféré et du coup j'avais beaucoup d'attentes, mais je pense pas être déçue parce que pour l'instant ça commence très bien. Sinon, en faisant mon DP, j'avais plus de vidéos YouTube à regarder, donc j'ai commencé les Bridgerton, oui, 1000 ans après tout le monde, et franchement pour l'instant j'aime bien. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, c'est pas la série du siècle, mais franchement ça se laisse vraiment bien regarder. Pour l'instant j'accroche bien. Donc voilà, voilà pour les dernières nouvelles. Sinon, je vais vous laisser maintenant. Je vais aller me faire à manger. Enfin, me faire à manger, non. J'ai fait à manger pour 2 soirs hier. Donc là, j'ai juste à me faire réchauffer.
Je vais aller exporter les fichiers sur mon ordinateur pour monter le vlog demain. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Franchement, à chaque fois, ça me fait tellement plaisir de vous lire en commentaire et d'échanger avec vous. C'est vrai que s'il n'y a pas les commentaires, je suis juste une meuf très bizarre qui parle à son téléphone, ce qui est un peu chelou. Donc à chaque fois, ça me fait toujours très plaisir de parler avec vous en commentaire. Donc merci pour ça. Merci aussi d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien.